Voilà comment je suis passé de ça à ça en termes de performance et de ça à ça en termes de physique. Salut à toi! Dans cette vidéo, je te dis tout sur l'entraînement que j'ai suivi pendant 3 mois afin de retrouver un niveau de forme, de vitesse, d'endurance, bref, de conditions physiques acceptables, voire même optimales, pour réaliser les prochains défis que j'aimerais réaliser, comme par exemple 200 km de kayak ou encore un combat de lutte sénégalaise. Avant de te détailler l'entraînement que j'ai suivi pendant ces 3 mois, il faut que je te précise un peu le contexte. J'ai démarré cet entraînement suite à une période de rééducation que j'ai suivie à cause d'une opération. Je me suis fait opérer d'une disjonction acromio-claviculaire suite à l'accident que je t'ai raconté dans la première vidéo de cette chaîne. Donc après une longue période de rétablissement, de guérison, j'ai pu démarrer ma rééducation qui s'est plutôt bien passée. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ma rééducation, je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste là ou là, je sais pas, dans laquelle je te parle de ma rééducation et de ce moment qui a été un peu difficile pour moi. Et une fois que la rééducation était finie, il était temps pour moi de reprendre sérieusement l'entraînement. J'ai donc réalisé des tests pour évaluer ma condition physique de départ et planifier 3 mois d'entraînement en tenant compte de certaines contraintes que j'avais, comme par exemple l'arrivée imminente d'un bébé, d'où la présence du petit matcha encore une fois à côté de moi, parce que les nuits sont pas terribles. Donc je te disais l'arrivée imminente d'un bébé et déjà la présence de 2 autres enfants de 4 ans et 2 ans. Donc autant dire que les nuits en ce moment c'est chaotique. Bon, un petit aparté, en ce moment je me lève en moyenne 6-7 fois par nuit, pour non pas le plus jeune des deux, le bébé, mais pour la deuxième qui a du mal avec la nuit et le sommeil de manière générale. J'en ai même la voix cassée. Et quand je parle de me lever 6-7 fois par nuit, c'est que je me lève, je vais la voir dans son lit, je reste avec elle 5 minutes, le temps qu'elle se rendorme, 5-10 minutes, et après ça, je retourne me coucher, il faut que le temps que moi aussi je me rendorme. Donc je pense que sur les dernières nuits que j'ai passées, j'ai pas dépassé 1 heure de sommeil d'affilée depuis quelques jours. Bref, petit aparté terminé, je reprends là où j'en étais. J'ai donc planifié ces 3 mois d'entraînement en tenant compte de certaines contraintes, comme l'arrivée d'un bébé, la présence des 2 grandes, ma vie de famille et un travail de coach sportif. Donc dans la dernière vidéo que j'ai réalisée sur cette chaîne, je te présentais les différents tests que j'ai réalisés pour évaluer ma condition physique de départ avant de planifier et de démarrer mon entraînement. Et là, je dois l'avouer, j'ai été surpris par la médiocrité de ma condition physique et notamment sur le circuit. Par contre, j'ai été agréablement surpris sur mon niveau de force que je pensais, que j'estimais pire que ça. Mais sur les 1RM, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Je m'attendais vraiment à pire. Maintenant, en termes d'objectifs, ce que je veux atteindre pendant mes 3 mois d'entraînement, c'est de passer de 8 répétitions en max sur les tractions à au moins 18 répétitions. Je sais, ça fait beaucoup, mais je pense que j'en suis capable. Et bien sûr, le tout avec une bonne exécution sur le mouvement. Et toujours sur les tractions, j'aimerais passer de 1 RM à 23 kg à 1 RM à 33 kg. Ensuite, sur les dips, j'aimerais passer de 12 reps max avec 1 RM à 31 kg à 20 reps max avec un 1 RM à 41 kg. Et pour les pistoles, là où je pense que ça va être le plus dur, j'aimerais passer de 6 répétitions sur la jambe gauche, si je me souviens bien, et 8 sur la jambe droite, à 15 sur chaque jambe. Concernant le circuit, j'aimerais passer du coup de 6 tours et 10 répétitions sur chaque exercice en 31 minutes à le même circuit en cette fois-ci 13 minutes seulement. Et là, je pense que ça va être peut-être mon plus gros challenge. Et pour finir, pour le test VO2 max, j'ai eu un score de 49 ml par kilo de poids de corps par minute, qui représente environ 2700 mètres sur 12 minutes. Et j'aimerais passer à une VO2 max de plus de 55 ml par kilo de poids de corps par minute, ce qui représente plus de 3000 mètres sur 12 minutes. Comme ça, je pourrais enfin dire comme mon cher Nassim Saïli, que, comme nous le montre ce tableau, je fais moi aussi partie du top 2% de la population en termes de VO2 max. Petit aparté, si vous aimez la musculation et que vous voulez des conseils pour devenir plus musclé, pour prendre de la masse musculaire, allez checker sa chaîne. Je pense que sur le YouTube Game français, vous trouverez pas mieux. En termes de précision dans ses conseils, c'est le top. La VO2 max, chose intéressante, chaque point de vie de VO2 max en plus est égal à je ne sais plus combien de temps d'espérance de vie, je vous noterai ça quelque part. Mais voilà, votre VO2 max, améliorez-la, vous gagnerez en espérance de vie.
Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous en dis plus sur la VO2 max, notez-le dans les commentaires. Je pourrai vous détailler tous les bienfaits d'avoir une bonne VO2 max et comment mesurer sa VO2 max. Ok, maintenant que le cadre est posé, que le contexte et les objectifs sont clairs, comment j'ai réalisé mon entraînement? Alors déjà, j'ai réalisé seulement 4 séances par semaine afin de pouvoir m'y tenir. Je voulais que mon entraînement n'empiète pas sur ma vie de famille et que je puisse être au maximum présent pour mes enfants et ma femme, surtout que madame a eu un accouchement compliqué, voilà, pour faire simple, elle a failli mourir. Donc voilà, fallait que je sois au maximum présent pour elle. Tous mes entraînements ont duré en moyenne 45 minutes. Et d'ailleurs, j'ai réalisé la grande majorité de mes entraînements avec les 2 plus grandes et parfois même le 3e avec moi. Et oui, un nouveau-né, ça prend beaucoup de temps, surtout à la maman, mais il y avait déjà 2 grandes à côté. J'ai réparti mes séances en 3 types. 1, des séances type endurance, 2, des séances type musculation et 3, des séances dans le but d'améliorer la VO2 max. Mon entraînement a été séparé en 3 blocs bien distincts. Je vous mettrai un petit tableau avec les différents blocs et leurs objectifs. Chaque bloc durait 4 semaines et le bloc 1 était destiné à l'amélioration de ma force max et de mon endurance. Le bloc 2 était consacré à l'amélioration de la VO2 max et des séances hybrides entre la force et l'endurance de force. Et pour le bloc 3, toujours l'amélioration de la VO2 max et des séances destinées à l'amélioration de l'endurance de force. Concernant la répartition des séances, j'ai fait en sorte de toujours alterner les séances type musculation et endurance pour le premier bloc ou les séances de type musculation et VO2 max pour les blocs 2 et 3. Donc voici un exemple de semaine type où je m'entraînais le lundi, le mardi en faisant musculation, endurance et le jeudi, le vendredi en faisant musculation, endurance de nouveau. Alors moi qui anciennement en tant que boxeur avait l'habitude de m'entraîner 2 fois par jour quand je préparais des combats, pourquoi j'ai fait le choix de mettre aussi peu d'entraînement? J'ai fait ce choix parce que je voulais être sûr de pouvoir m'y tenir. Avec les nuits chaotiques que je savais que j'allais passer, je m'étais préparé à devoir sauter des entraînements et pouvoir les rattraper plus tard. Et je voulais aussi, comme je l'ai dit déjà, pouvoir être le plus présent pour ma famille. Voilà. Et pour les nuits chaotiques, ça, je vous garantis, j'ai été servi, je vous mettrai quelques images. Maintenant, pour le contenu des séances, je vais vous donner les grandes lignes. Concernant les séances musculation, n'ayant pas 6 heures à accorder à cela, et avec en seulement en moyenne 2 entraînements type musculation par semaine, j'ai fait le choix de réaliser que des séances full body. Donc pendant le premier bloc, par exemple, je faisais souvent traction avec 18 kg de charge, dips, pareil, 18 kg de charge, et pistol. Et j'enchaînais les 3 avec 1 minute de récup entre chaque. Le tout sur 6 tours, 6 répétitions à chaque mouvement. Durant le deuxième bloc, les séances étaient quasi identiques, seul le nombre de répétitions, la charge et les temps de récup changeaient pour être adaptés à l'objectif de la séance. Et durant le troisième bloc, concernant toujours les séances musculation, j'alternais entre des séances où je faisais des séries longues sur traction, dips, pistol ou fente en fonction de l'état de forme du jour et des séances où je faisais un circuit, vous devinez lequel, mon circuit préféré, je vous ferai une vidéo dessus, vous allez voir. Si vous le testez, vous allez le kiffer ou le détester, mais en tout cas, ça sera efficace pour améliorer votre condition physique, ça je peux vous le garantir. Maintenant, concernant les séances course à pied, pour le premier bloc, les séances endurance, j'ai fait simple. Pour les séances endurance, rien de plus simple. 5 à 10 km, allure tranquille, voilà, entre une demi-heure et 1 heure. Une demi-heure pour de l'endurance, c'est un peu court, mais je fais avec le temps que j'ai. Et avec le paysage que j'ai aussi, c'est sympa. Regardez ça. Hop. Pas mal. Il y a pas mal la vue. Et pour les séances VO2 max, j'ai testé différents formats, le célèbre 30-30, le 4x4 norvégien ou encore le fractionné dégressif. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée à l'amélioration de la VO2 max, dites-le moi dans les commentaires encore une fois et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous donnerai mes meilleures méthodes pour améliorer votre VO2 max. Voilà tout, j'avais beaucoup de choses à dire dans cette vidéo pour vous préciser, pour vous détailler un peu mon programme d'entraînement et surtout le contexte dans lequel je l'ai réalisé. Si tu as hâte de voir le résultat de mon entraînement et de savoir si je me suis complètement foiré ou si j'ai réussi à améliorer ma condition physique, ce qui m'intéresse le plus, et aussi mon physique, ce qui intéresse peut-être à plus certains d'entre vous, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu seras au courant quand je vais sortir la prochaine vidéo dans laquelle je te présenterai le résultat sur les tests et sur mon corps de ces 3 mois d'entraînement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si tu es toujours là, vraiment ça me fait plaisir et j'espère que tu as passé un agréable moment devant cette vidéo. Il me reste qu'une seule chose à te dire avant de te laisser.
N'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. Allez, sur ce, je dois aller chercher la petite, je me dépêche. On n'oublie pas le matcha, parce que je suis claqué.